Quel plaisir de vous retrouver pour ces énergies du mois de mai. Bonjour à vous, les signes des cancers. Ça va être votre tour. On va regarder un message de ma guidance, de cette énergie. Prenez ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas, hein, si ça ne vous parle pas. Vous verrez si vous les subirez ou pas sur le mois de mai. En avril, vous pouvez déjà ressentir certains prémices pour certains d'entre vous. Donc on va regarder si ça vous. Voilà. Si jamais ça ne vous parle pas, allez voir hein, votre ascendant et votre lunaire, la vidéo de l'ascendant et du lunaire qui pourrait être plus parlant, j'ai envie de dire, par rapport à cette énergie de votre signe solaire. N'oubliez pas un j'aime, un partage aussi. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, ascendant et lunaire, pour ce mois de mai. Pas de la femme du jardin. Ah, c'est incroyable parce que tout à l'heure j'avais l'inverse sur un autre signe. Donc, les interactions très importantes. Interaction avec une femme, c'est vous la femme de balance. On est dans les interactions, on est dans des engagements qu'on prend, les engagements sociaux. Euh, on nourrit les liens, on essaye d'entretenir ces liens à un moment donné. On va regarder. Énergie pour les signes des cancers, ascendant et lunaire. Qu'est-ce que ça va nous dire? Vous dire, les cancers. Quelle énergie pour vous? Les mystères. Je fais durer le mystère. Oh là, oh là là, l'amour, 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 l'amour. Bon, alors déjà, c'est une énergie d'amour, tout bonnement. L'amour pour quelqu'un, ou c'est vous qui êtes plein d'amour. Ouais, on est énergie de cœur, hein, j'ai envie de dire une énergie un petit peu de compassion, d'être bien, d'être dans un émotionnel plutôt pas mal. Mais on va regarder ce qui va entourer ce cœur. Eh ben, franchement, les cancers, vous allez avoir une belle énergie. Alors cette énergie va vous pousser, bien sûr, à y voir plus clair au niveau de l'amour. On va déjà commencer à une énergie qui pourrait vraiment voilà, impacter l'amour. On est dans l'amour, hein, l'énergie amoureuse. Hein, alors, l'amour du travail, par exemple, ou l'amour pour une personne. Mais on est dans une énergie douce, j'ai envie de dire. Dans quelque chose de doux, quelque chose qui fait plaisir, qui fait battre le cœur, quelque chose qui réchauffe le cœur. Alors maintenant, je ne vais pas détailler travail ou amour. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors les nouvelles qui peuvent arriver, qui sont arrivées récemment, montrent une certaine solidité en soi. Mais vont montrer aussi que vous avez le mérite de recevoir les choses, ou des choses sympas et agréables. Ces nouvelles vous apportent vraiment quelque chose de bien, qui peut vous assurer une certaine solidité, une certaine confiance en vous. Mais alors, donc au niveau amour, on est sur quelque chose de bien. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes bien avec la personne, tout bonnement. Hein. Surtout que là, les positions présentes, et celles qui vont être présentes sur ce mois de mai, ça va être quand même de croire en vos rêves, de croire à vos souhaits, que les choses que vous souhaitez, que vous voulez, amoureusement, viennent à vous. Et surtout que les bonnes nouvelles vont arriver. Elles vont arriver très vite, si ce n'est déjà pas le cas. D'où ce sentiment d'amour, de cœur, ce qui donne automatiquement l'interaction avec les autres. J'en ai parlé tout à l'heure. On est sur les engagements que vous pouvez prendre, engagements sociaux, des engagements avec les autres, des bonnes nouvelles qui sont là, vont vous lancer dans des choses de comprendre les choses, d'apprendre les choses, mais aussi peut-être de tourner une nouvelle page de votre vie, que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau professionnel.
Ce que vous essayez de maîtriser automatiquement, c'est que vous faites les efforts pour que les belles choses vous arrivent, d'avoir des choses agréables, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais surtout, dirigez vers vos rêves, vers vos souhaits. Cancer, vous avez la lune. Elle n'est pas là pour rien, votre sixième sens. C'est la lune qui vous dirige. Donc essayez d'écouter votre sixième sens. Écoutez de vous écouter. C'est ce que vous désirez. Et ça passera par l'apprentissage, par la compréhension, mais de tourner un nouveau chapitre de votre existence. Et c'est ce que vous voulez. Ce que vous ne voyez pas, c'est les nouvelles qui arrivent vers vous et plutôt de très bonnes nouvelles. Par l'interaction avec les autres, je le répète, et des engagements sociaux avec les autres. Alors, au niveau de l'amour, les autres ou l'autre, hein, attention, on n'oublie pas qu'on est quand même l'homme de cœur ici, hein, on est quand même dans un relationnel, hein, c'est un relationnel d'amour, c'est la joie et le bonheur ici, hein, c'est le cœur. Mais donc on a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est un beau mois, hein. Alors si au niveau professionnel, il est question d'asseoir au niveau professionnel les choses. Peut-être une bonne nouvelle qui vous arrivera pour tourner un chapitre au niveau du professionnel. Ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste, on peut être par le travail que vous fournissez, quelque chose qu'on va vous donner, hein, au niveau de votre travail. Pas quand même d'avoir les lauriers, hein. Le lys, c'est la pureté, hein. Mais on l'a pas là. C'est dommage parce qu'il ne manquerait plus que celle-là. Donc, au niveau de travail, ça annonce quand même de bonnes nouvelles. Si vous n'avez pas d'emploi, il est fort à parier que vous allez en avoir un. Si c'est l'amour, bah alors là, plein feu, hein. Plein feu sur l'amour, hein. Pour les célibataires, bah des bonnes nouvelles peuvent arriver, hein, vraiment, parce que vous recherchez quelqu'un absolument, tournez un nouveau chapitre, alors des bonnes nouvelles, les échanges vont être cordiaux, ça va être plutôt sympathique, et on est sur quelque chose qui vraiment va vous réchauffer ce cœur. Les nouvelles interactions, comme je vous dis, vous apporteront ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Les choses sympas peuvent vous venir de la part des autres, et surtout des nouvelles qui vous arrivent. Et donc, vous lancez à tourner une page de votre vie, mais aussi, si on est dans le professionnel, apprendre quelque chose. Et je vous dis, vous donner une possibilité d'évolution pour moi au niveau professionnel. Bah, vous avez un très beau tirage, les cancers. Hein. Waouh, une belle énergie. Hein. Avril, mai, là. Bon, après, vous avez Mars, hein, dans votre signe. L'un ne va pas sans l'autre, hein, vous allez me dire. Allez, cancer, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu mettre la pression sur tout ça, là? Parce que là, bah voilà le changement, hein, je vous en ai parlé. Hein. C'est ça. Le changement, je vous en ai parlé. L'élévation, et c'est une fatalité. Et bien décidément, je ne sais pas qui profitera vraiment de cette énergie. J'espère le maximum d'entre vous, mais waouh, là vous allez atteindre des sommets, hein, les cancers. Hein. En tout cas, ça veut dire ne restez pas les deux pieds dans le même sabot non plus. Hein. Si vous devez bouger, prendre des décisions, il va falloir le faire. Cancer, ascendant cancer et lunaire en cancer. Voyons ce que ça va nous dire. Le bonheur, eh ben allez, on en rajoute. Hein. Ah, des nouvelles qui vont pouvoir peut-être mettre en équilibre. Ça peut être des nouvelles, hein, au niveau de. Oula, voyons voir. Oh, 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 oh. Oh là, ouais, d'accord. Ok. Bon, alors. Je vais parler d'autre chose là quand même, pour un autre cas, peut-être financier aussi. Hein. Alors c'est des problèmes financiers, ces problèmes devraient se lever. Pas savoir si vous allez pouvoir, vos souhaits, rééquilibrer quelque chose, moi je pense que vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que de reformer quelque chose, de reformuler quelque chose, si c'est financier le problème,
vous pourriez bien avoir automatiquement les possibilités, les appuis nécessaires pour pouvoir à un moment donné fermer ces problématiques, fermer ce livre pour repartir sur autre chose. Vous pouvez parler de changement, vous allez voir que le changement n'est pas si loin. En tout cas, on est sur quelque chose où il y avait peut-être des difficultés et donc on va tourner court à quelque chose. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors un équilibre soit au niveau des finances, mais aussi un équilibre, peut-être quelque chose que vous allez recevoir au niveau juridique. On a la carte du procès qui est ici, hein, c'est des nouvelles juridiques. Hein, ça peut être au niveau de vente de quelque chose, d'attente d'argent de quelque chose. Voilà, vous êtes battu et on parle quand même de retrouver à un moment donné les bonnes choses. Je ne peux pas faire le détail pour tout le monde. Hein. En tout cas, il y a une sortie de crise. Hein. Il y a une sortie de quelque chose et vous en sortez par le haut. Hein. Ce que vous ne maîtrisez pas, eh ben, c'est que l'inconstance de vos rêves, d'y obtenir ou pas l'obtenir, ça, that is the question, hein, j'ai envie de dire. Moi, vous pourriez l'obtenir, mais à la condition de comprendre certaines choses. C'est de ne pas rester dans le blocage. C'est de continuer à essayer de comprendre les choses, d'avancer sur les choses que vous voulez. Bien sûr, si vous allez dans vos rêves, il ne faut pas vous bloquer. Il faut continuer dans cette compréhension des choses. Sinon, c'est vous-même qui allez vous bloquer. Ce que vous ne percevez pas, par contre, c'est qu'effectivement, il y a un changement qui arrive. Les appuis, vous allez en avoir. Alors, de redresser la barre sur quelque chose, de retrouver un équilibre sur quelque chose, ou de gagner son combat sur quelque chose, vous apportera un changement qui est plutôt bénéfique et les appuis qui iront avec. Surtout que les choses peuvent avancer, à condition que vous acceptiez. Et de ne pas procrastiner, ce que je l'ai dit tout à l'heure. Attention à ça. Pour moi, ça reste quelque chose de bénéfique. En tout cas, vous avez une très très belle énergie. Quoi qu'il en soit, il faut en profiter, les cancers. Il y a une page qui se tourne. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus doux quand même, hein. Largement. Voyons voir. Allez, psychologiquement, pour les signes des cancers. Psychologiquement, qu'est-ce qu'on peut dire pour les cancers? Psychologiquement, pour les signes des cancers. Psychologiquement, pour les signes des cancers. Voilà, il y a quelque chose qu'on comprend, il y a quelque chose qu'on arrive à comprendre. On était un petit peu tout perturbé. Alors, surtout qu'émotionnellement, les cancers, ce sont des éponges, donc ça a dû bien vous secouer, mais il y a la compréhension des choses qui arrivent maintenant. On est dans cette compréhension. Alors, comment va falloir réagir? Comment vous allez faire mentalement? Bon, ben laissez-vous guider, hein, j'ai envie de dire. Soyez dans cette carte, j'adore cette carte, c'est la paresse. Voilà, la paresse. L'émotionnel, on est sur l'émotion. Les choses vont arriver à leur fin. Les choses vont arriver à leur fin. Soyez tranquille. Arrêtez de vous prendre la tête. L'épuisement, c'est bon, vous êtes battu sur ces choses peut-être passées pour œuvrer maintenant à avoir des belles choses, parce qu'on est quand même sur la plénitude. La plénitude, c'est de prendre les choses dans son environnement, c'est-à-dire de prendre le bonheur, de prendre la joie, de prendre la paix, de prendre le calme, d'aller vers ça, hein, justement, hein, parce qu'on est quand même sur ce changement, je vous en ai parlé, et d'arrêter de vous prendre la tête, de vous épuiser. C'est bon, vous avez donné les coups de collier qu'il fallait. Maintenant, au niveau du mental, on va le laisser, on va l'apaiser, et vous allez aller vers cette plénitude, lâcher les choses émotionnellement, vous arrivez au bout d'un chemin, donc c'est que du bonheur, j'ai envie de dire. Et j'espère que ça va parler à beaucoup de monde. En tout cas, c'est une énergie de changement. Alors, on verra s'il y a des choses qui changent sur ce mois-ci. Alors, pour l'amour, les cancers, l'amour. Alors, on va voir, hein, on a les valets de cœur. Qu'est-ce que ça va donner, le message qu'on peut vous donner pour certains du signe des cancers, je le répète. Bon, pour ceux qui sont seuls, hein, nourrissez quand même l'espoir de retrouver quelqu'un. Hein. Voilà, il faut avancer. Hein. Surtout que c'est une énergie où vous avez intérêt au niveau de l'amour, hein, d'avancer là, sur ce mois-ci, sur le mois de mai. Et ben voilà, le mouvement, le changement. Le nouveau départ et la guérison. Et on trouve l'équilibre. Ben voilà, que ce que je vous dise. Eh,
Pour ceux qui sont célibataires, eh ben, vous pouvez, si vous bougez, bien sûr, si vous ne restez pas bloqué, hein, prenez les choses avec amour et avancez. Et vous pourriez guérir, retrouver un équilibre. Les choses pourraient retrouver un équilibre aussi au niveau du couple. Si vous étiez un peu en brisbee, s'il y a eu des difficultés, c'est de s'octroyer un nouveau départ, essayer de repartir au niveau sentimental, de retrouver cet équilibre, de faire des ouvertures et d'avancer pour éviter les catastrophes, hein, donc séparation et tout ce qui va avec. En attendant, c'est très bon, que ce soit célibataire, renforcer un couple ou même voilà, être en couple, on va guérir les blessures, on va guérir les choses, on va retrouver la paix. Alors, très bon tirage. Très très bon tirage. Voyons voir un message de mes cœurs. Allez, un message de mes cœurs pour vous. Chers signes des cancers. Cancer pour le message de mes cœurs. À méditer, hein. On ne parlera peut-être pas à tout le monde. Les signes des cancers. Le voilà. Quel message? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Allez, je recommence. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers cancers, pour un mois qui s'annonce dans la joie, dans l'amour. En tout cas, ces énergies sont tournées de ce côté-là. Maintenant, à vous de faire que cela soit le cas pour votre situation. À très bientôt. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un partage, un abonnement. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. À bientôt les cancers. Sato.